La loi du 23 mars 2019, c'est donc une loi très importante qui a modifié beaucoup de questions de droit pénal et général et de procédure pénale. Alors cette loi a donc touché notamment à la question des peines en matière correctionnelle. C'est plusieurs de ces peines qui ont été modifiées d'une manière importante. À noter, point très important, l'essentiel de ces modifications n'entre pas en vigueur immédiatement, mais seulement le 24 mars 2020. Alors, avant de venir à ces innovations prochaines, il y a quand même quelque chose à noter qui est déjà entré en vigueur, c'est une modification qui concerne le travail d'intérêt général. Ce travail d'intérêt général, qui est donc une peine de substitution à l'emprisonnement qui est bien connue, passe désormais à un maximum de 400 heures. Qui est donc vraiment beaucoup plus important qu'auparavant. Et l'autre point à noter, c'est qu'il y a un assouplissement par rapport à la règle de l'accord nécessaire du délinquant à cette peine. Cet accord est toujours exigé, mais on a modifié afin de simplifier le prononcé de cette peine. Il faut se reporter au texte pour voir, parce que c'est un petit peu technique. Alors, en revanche, d'autres modifications entreront en vigueur seulement le 24 mars 2020. Alors, quelles sont ces modifications? Premier point important, c'est la suppression de la peine de contrainte pénale. Suppression de la peine, mais qui en fait n'est pas une suppression totale, puisque cette peine de contrainte pénale sera intégrée dans une nouvelle forme de sursis probatoire. Elle ne disparaît donc pas totalement. Alors ensuite sont créées d'autres peines nouvelles en matière correctionnelle, toujours des peines de substitution. Alors à savoir, on crée une nouvelle peine de détention à domicile sous surveillance électronique et une autre peine de stage. Alors la détention sous surveillance électronique, c'est ce qu'on pourrait appeler, si l'on veut, une forme de prison à domicile, puisque l'idée est de ne pas incarcérer les personnes condamnées, mais de leur appliquer la technique qui est désormais bien connue du bracelet électronique, la surveillance électronique. Alors ici, c'est possible pour une durée de 15 jours à 6 mois maximum, donc c'est applicable pour tous les délits, quelle que soit la peine encourue. La personne sera donc astreinte à rester chez elle et sous le contrôle de ce bracelet électronique. Et évidemment, si elle ne respecte pas cette contrainte, eh bien, elle sera sanctionnée par une autre peine éventuellement. Alors, la personne pourra donc quitter en revanche son domicile, par exemple pour exercer son travail ou bien pour suivre une formation. Donc il y a là une volonté évidente de la part du législateur d'empêcher, de restreindre le plus possible les courtes peines d'emprisonnement. Alors ensuite, les peines de stage. Alors il ne s'agit donc pas d'une nouveauté, puisqu'il existe déjà à l'heure actuelle une peine de substitution qui est le stage de citoyenneté. Donc l'idée qui sera donc mise en œuvre à partir de 2020, c'est de regrouper tous les stages qui existaient déjà jusqu'à présent. Il n'y aura plus seulement le stage de citoyenneté, il y aura une possibilité pour le juge de prononcer 7 stages différents, donc qui existent, je le répète, déjà jusqu'à présent. Il s'agit donc du stage de citoyenneté, de sensibilisation à la sécurité routière, de sensibilisation au danger de l'usage de produits stupéfiants, etc. Toutes ces peines existaient, mais c'était des peines complémentaires, sauf le stage de citoyenneté. Donc désormais, le juge, il aura beaucoup plus de liberté puisqu'il pourra prononcer cette peine de stage. Il choisira évidemment le stage qu'il trouvera pertinent, compte tenu de la situation de l'individu. Donc c'est une peine qui pourra être appliquée aussi pour tous les délits, quelle que soit la peine encourue. Dernière chose à noter par rapport à ça, et ça c'est une évolution importante, jusqu'à présent, la peine de stage de citoyenneté, qui existe déjà, supposait l'accord du condamné, comme le travail d'intérêt général. Eh bien, à partir de 2020, on n'aura plus besoin de recueillir l'accord du condamné. Donc, c'est encore une fois une volonté de la part du législateur d'élargir les possibilités de prononcer des peines de substitution à l'emprisonnement.